Salut à tous, c'est l'Adonis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush. Aujourd'hui vidéo news sur les nouveaux persos qui ont été leaks et qui vont donc sortir demain sur le jeu. Donc ils vont arriver déjà vers 6h. Donc ce matin, je crois que c'était aux alentours de quoi 4-5h, un truc comme ça, peut-être voire même moins. Ou plus, je sais même plus. Je me suis réveillé, j'ai regardé direct, donc voilà. On a eu l'annonce de deux nouveaux personnages qui vont arriver demain, donc à 6h, ça par contre c'est sûr, 6h sur le jeu. Énormément hype, donc on a eu les petits indices. Voilà, donc ils sont arrivés à même 4h, ils sont arrivés à 4h. Donc les premiers indices, donc voilà, donc ce qu'on peut voir ici... Et ce qu'on peut voir ici, c'est bien évidemment Brook et Robin Onigashima. Et on a les artworks. Donc l'artwork de la Robin est très très beau. Bon alors, Robin Onigashima, c'est un perso que j'attends depuis longtemps. Depuis incroyablement longtemps, hein, surtout par rapport à l'arc Onigashima en fait. Donc surtout après Zoro Oni, et quand on a eu, comme j'en avais parlé avec Jinbe et Uzu, qu'on allait sûrement enchaîner, et en fait vraiment pas, hein, vraiment entre Jinbe, Uzu et Robin et Brook, on a eu quand même pas mal de temps, on a eu sûrement 2 mois je crois, même un petit peu plus il me semble, ouais 2 mois, quelque chose comme ça. Donc voilà, là j'ai une hype d'enfer, hein, donc voilà. Et l'artwork du Brook. Donc on va aller tout de suite mater les gameplays. Donc alors déjà, Robin sera un attaquant bleu. Si on traduit pour les gens qui comprendraient pas bien l'anglais, Tres Manos Fresia, donc bon, le nom de son attaque, est une attaque à longue portée qui cible les pieds ennemis. Donc en gros, bon, l'attaque vient du sol, pour traduire, avec une chance de crit élevée et des dégâts supplémentaires aux runners. Utilisez sur les runners qui capturent des trésors et mettez-les KO. Donc comme on va pouvoir voir sur le gameplay, ça va être très intéressant. Donc déjà j'aime énormément le skin in-game. Donc on a des bonnes auto-attaques à distance. L'attaque est très très stylée. Alors j'ai vu le gameplay avant de faire la vidéo. Voilà. Ici bon, la capture classique d'une Robin avec les mains dans le sol. Et là, hop. Et voilà, Tres Manos Fresia. Donc alors, si on s'arrête un petit peu sur le gameplay. Donc là, bon, voilà, les petites auto-attaques. Bon, rien de transcendant. Et là par contre, là ce qu'on peut voir en fait sur le Gigantofleur, déjà ça va être le fait qu'elle se heal. Voilà. Déjà ça c'est à retenir, c'est le fait qu'elle se heal. Voilà. Et là... Là elle a pas de heal, mais on voit qu'elle bénéficie quand même d'un petit effet. Un petit effet au niveau... Alors est-ce que ce serait une augmentation d'attaque ou autre? À voir. Pour le Brook, on est sur un défenseur rouge. Donc on va encore traduire pour... voilà. Il peut activer divers traits lorsqu'il inflige à l'ennemi le gel. En gros, un freeze, le gel. Lorsqu'il est abattu, il génère une forme spectrale qui poursuit l'ennemi, attaque et se fige. Protéger l'ennemi, le trésor avec freeze, donc avec le gel. Quand ils disent abattu, c'est pas quand le perso est mis KO, c'est vraiment en mise à terre. Voilà, dès qu'il est mis à terre, donc c'est ce qu'on va voir directement dans le gameplay. Donc alors, déjà, voilà, le skin est pas mal, le skin est franchement propre. Voilà, les petits auto-attaques sont pas mal. Le premier skill, il a rien de transcendant, franchement il est pas fou. Voilà. Pareil, capture classique d'un Brook. Voilà, et là en fait, hop, quand il se met à terre, hop, vous voyez, il gèle le Jack ennemi, et là voilà, la deuxième SP un peu plus intéressante. Donc si on s'arrête un petit peu là, voilà, sur le gameplay. Donc là, hop, hop. Donc sur la troisième séquence, à mon avis, il va sûrement pouvoir geler. Hein. C'est probable qu'il puisse geler sur la troisième séquence. Sur la première séquence, à mon avis, il peut geler aussi. Hein. Là, il y a moyen qu'il mette un effet gel, et on voit aussi que du coup, il va prendre un petit buff sur quelque chose. Alors, est-ce que ça sera un buff de défense, d'attaque? Voilà, et là, il prend rien.
Là quand il tombe, donc là en fait on voit le petit fantôme qui va directement geler le Jack et revenir dans son corps. Et en même temps il se heal via cette compétence. Alors je pense que du coup le gel durera quand même un bon petit moment, histoire que le Brook ait le temps de se relever, puis de renchaîner les autos, éventuellement en fait qu'il puisse maintenir le gel jusqu'à la 3ème séquence, pour en fait maintenir des effets de gel réguliers. Ça peut être intéressant si c'est ça. Et là voilà, on voit qu'il a chargé un petit peu, et c'est vraiment un dash avant. Voilà, et avec du heal. Voilà en gros pour les personnages. Autre chose que j'ai pas dit pour la Robin, mais si on va vérifier un petit peu son gameplay, au niveau en fait de cette compétence là, est-ce que ce serait une compétence à appui ou non? Est-ce que il faudra maintenir appui, ou est-ce que dès qu'on appuie une fois comme la Big Mom, ça envoie? Et au cas où ce serait une compétence à appui, est-ce que on aura un anti-déséquilibre? Parce que par exemple, le Zoro Ashura, hein, voilà, donc là on voit les petits traits de heal, hein. Là, on voit les petits coups verts qu'elle prend, voilà, donc de son heal. Comme si c'est comme le Zoro Ashura et qu'elle a de l'anti-déséquilibre et que, enfin qu'elle a pas d'anti-déséquilibre justement et qu'elle peut se faire cancel ou se prendre un effet ou voilà, c'est vraiment très moyen. Voilà, c'est très moyen comme chose. Par contre, contre les Kings, ça va vraiment être un perso incroyable. Elle est bleue, donc déjà de base, elle va infliger plus de dégâts aux King. Et en plus, elle a une augmentation des attaques contre les fonceurs. Donc c'est pas forcément normalement. Hein. Nanana. Ah si, d'accord, c'est que sa compétence qui a les dégâts supplémentaires contre les runners. C'est pas le perso entier dans son kit qui a les dégâts supplémentaires. Mais il y a peut-être même moyen qu'en vrai elle puisse faire... qu'elle puisse embêter le Kaido, puisqu'il a un peu d'anti-déséquilibre et voilà. Mais surtout le King, et ça va être incroyable. Déjà au niveau de la portée même de cette spé là, hein, on voit que ça va très loin. À mon avis on peut toucher... Il y a peut-être moyen qu'on puisse toucher un autre tas, là en étant dans un tas, il y a vraiment rien. On se retrouve sur le compte pour clôturer la vidéo. Alors déjà je m'excuse d'une chose, c'est que je viens de regarder le record en fait de la preview. Et en fait le son sur Twitter était extrêmement fort. Donc normalement bon ça devrait pas être non plus voilà. Ça empiète un petit peu sur ma voix, donc normalement surtout au passage de Robin lorsque je regarde la première fois l'aspect. Mais en soit dans l'ensemble ça devrait le faire. Pour ce qui est du coup de cette fin de vidéo, bah voilà, les persos sortent demain à 6h, donc je vais évidemment invoquer puisque j'attends Robin Onigashima depuis extrêmement longtemps et que c'est un perso qui me hype beaucoup. Malgré le fait qu'on n'ait pas eu sa démonio-forme, hein, vraiment bah, la forme démon quoi, hein, celle vraiment avec le haki, voilà. Ça reste pour moi un personnage assez réussi, voilà, bon. Si on devait critiquer tous les personnages qui sortent et qui sont pas SBF, tous les persos depuis l'anniversaire auraient pris quelque chose, hein, ils auraient pris tarif. Maintenant, les gameplays sont assez bons. Voilà, on va pas dire non plus respectés parce que pour Robin ils auraient pu faire mieux, pour Brook aussi. Mais par contre, au niveau des traits et de ce que peuvent faire les persos, à mon avis, ils vont être très forts. On attend de l'anti-déséquilibre. On attend du gel pendant longtemps, on attend des boosts d'attaque, des boosts de DF, peut-être même du boost de critique, hein, pour la Robin. Donc voilà un peu tout ce qu'on attend. Par contre, je pourrais pas jusqu'à la garantie, j'ai extrêmement le seum, hein, vraiment 533 diamants. Faudra qu'on drop très vite. Pour peut-être s'arrêter avant. 578 frags dorés, ça permettra pas de mettre 100. Donc ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Là c'est là quand je regarde un petit peu d'avoir invoqué sur Akuba et Shinjao. Voilà, on regrette un peu, mais bon c'est la vie, voilà c'est pas grave. Tant pis, hein, voilà, le portail Taxoan, le portail Akuba Shinjao, ils m'ont mangé quand même beaucoup de diamants. Après, étant donné que c'était un perso que j'attendais, j'aurais dû faire plus attention. Mais voilà, c'est comme ça. Sur ce, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo, Invocation. C'était LR Adonis. Ciao.